Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Autra Family. Alors cette fois-ci, c'est l'occasion de te montrer, de te présenter comment on a construit, comment on a imaginé notre futur aménagement. Alors pourquoi refaire l'aménagement alors que celui qu'on a est très bien? Eh bien parce que nous recevons notre remorque, notre future remorque d'ici quelques semaines. Et donc il était intéressant de revoir l'aménagement pour le simplifier et l'alléger. Alors il ne va sûrement pas correspondre à tes besoins, mais ça peut te donner une base pour ton futur aménagement. Alors la première chose à faire, bien évidemment, c'est de mesurer et d'identifier le volume que tu as de disponible dans ton 4x4 ou dans ton véhicule. Alors je vais rien t'apprendre, il faut mesurer longueur, largeur, hauteur, si tu veux bien sûr faire un lit pour un adulte ou même des enfants. Et puis bien penser à savoir si tu rabats les sièges, si tu ne les rabats pas. Voilà, il y a une base qui commence toujours par ça, c'est déterminer le volume. Alors tu vas me dire, oui c'est facile parce que toi tu as déjà l'aménagement de fait. Alors oui bien sûr ça va me simplifier les choses, mais dans un premier temps, sur le premier aménagement, parce que ça c'est le deuxième, il a fallu bien sûr tout mesurer. Et donc j'ai fait une black box. Alors qu'est-ce que c'est qu'une black box? J'en viens au logiciel de CAO de dessin. Alors il y en a des gratuits, il y en a des payants. Je sais que TopSolid est gratuit et plutôt bien fait. Moi j'utilise SolidWorks parce que mon métier me permet d'avoir accès à ce logiciel-là. Donc la black box, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est sur l'ordinateur, sur un dessin, tu vas pouvoir dessiner, faire des parois qui vont représenter ton volume. Et ça, c'est déjà pas mal parce que ça va te permettre visuellement de voir tout l'espace que tu as. Alors, tu peux le faire sur papier, c'est un peu plus fastidieux, mais ça marche aussi. Maintenant que tu as pris toutes tes dimensions assez précisément quand même sur ton coffre, sur ton volume intérieur, eh bien tu peux, on va dire, coucher sur ordinateur toutes ces mesures. Et ça va te donner, on va dire, une boîte assez cubique avec ton volume de coffre. Et ça, visuellement, c'est quand même assez pratique parce que ça permet déjà de voir un petit peu quel composant, quel espace tu vas pouvoir exploiter. Maintenant que tu as ton cahier des charges dimensionnel, on voit à peu près quel volume on va pouvoir exploiter dans son habitacle ou dans son coffre du véhicule. Maintenant, il va falloir avoir une approche fonctionnelle, un cahier des charges fonctionnel, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être nécessaire d'avoir fonctionnellement dans cet aménagement. Alors ça peut être une batterie, ça peut être un réservoir, ça peut être des tiroirs, un lit sur le dessus, dans notre cas on conserve le lit. Maintenant que ta réflexion fonctionnelle est à peu près aboutie et que tu sais quels composants tu vas vouloir mettre dedans, moi je récupère toutes les dimensions de ces composants, à savoir la dimension de ma table, la dimension de ma batterie, la dimension du réservoir d'eau éventuel. Voilà, je récupère toutes ces informations-là, je les mets sur la CAO, je les dessine et comme ça, ça me permet de voir un petit peu l'emplacement, la disposition de tous ces composants par ordinateur et comme ça évite de faire certaines petites erreurs au préalable. Alors cette approche, cette réflexion de cahier des charges fonctionnel, elle est propre à chacun, à son véhicule et à ses besoins. Alors nous, dans notre réflexion, on a simplifié vachement les choses puisque, comme je te l'ai dit, on va avoir une remorque et cette remorque, elle aura pour fonctionnalité de transporter l'eau, l'électricité. Donc dans le 4x4, on a minimisé et on va simplifier les choses. Alors maintenant que tu as fait ta réflexion dimensionnelle, ta réflexion fonctionnelle, tu sais qu'est-ce que tu vas mettre dedans, maintenant on va passer à la phase de la construction. Alors la construction, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui font du très robuste, très costaud. C'était un peu mon cas sur mon premier aménagement. Nous l'avions fait sur du contreplaqué de 15 mm et le deuxième aménagement on l'avait fait sur du contreplaqué de 12 mm pour essayer de chercher du poids. Mais finalement ça reste très lourd. Et alors aujourd'hui avec la crise économique, le bois a pris une inflation tellement importante que finalement ça coûte très cher le contreplaqué. Donc pour résoudre le problème
de coût et puis de facilité d'utilisation, parce que je suis pas menuisier, je suis parti sur du tasseau raboté de 27 par 27, alors qui coûte à peu près 6-7 € les 2 mètres, la barre de 2 mètres. Et là, il m'en a fallu, je crois, une douzaine pour faire cet aménagement. Donc vous faites le calcul, ça va pas trop chercher loin. Et puis l'avantage de ça, c'est que c'est hyper léger finalement. Et vous voyez, je suis avec 2 doigts et j'arrive à lever, on va dire, la structure de mon aménagement. Mais déjà de base, l'aménagement est très léger. Et puis c'est facile à utiliser, hein. Une scie à onglet, on arrive à faire des choses assez propres. L'autre crainte que j'avais, c'est que ça ne soit pas assez costaud pour supporter le poids à la fois des tiroirs et du lit pour les enfants. Et bien finalement, avec une construction à peu près réfléchie, on arrive à avoir quelque chose de très costaud. Finalement, notre aménagement est très simple et il ne correspondra sûrement pas à tes attentes. Mais finalement, l'objectif de cette vidéo, c'était pas de te démontrer quel était l'aménagement idéal, mais plutôt un mode de construction en utilisant ces tasseaux de bois, plutôt que du contreplaqué comme moi j'ai fait jusqu'à maintenant. Finalement, c'est une structure très rigide, très costaud, très légère, et finalement, alors là on est sur un aménagement simple, mais il est très facile de se projeter et d'imaginer ici tout le compartiment électrique. Ici un compartiment pour le réservoir d'eau et puis des tiroirs. Voilà, c'était dans cet objectif-là de te présenter une autre façon de construire ton aménagement. La structure est déjà bien avancée. Il ne me reste plus qu'à fixer le dessus du meuble, donc ça sera un contreplaqué de 10 mm d'épais qu'on va venir visser par-dessus l'aménagement. Et puis il me restera, on va dire, la partie accordéon pour le lit des enfants. Alors, il est toujours bien, mais tu dois le savoir, de percer des avant-trous. Ça évite de faire fendre la structure en pin qui est quand même assez fragile si tu perces pas au préalable tes trous. Et puis j'utilise une petite fraise en cône. Alors c'est pour créer un évidement pour noyer les têtes de vis. C'est pas mal, ça fait plus propre. Bon, maintenant que notre plaque est plutôt bien positionnée, je vais mettre toutes les petites vis et il ne nous restera plus qu'à serrer l'ensemble. Alors la planche étant brute de sciage, on a des angles un peu vifs, pas très agréables. Un coup de défonceuse et on va essayer de chanfreiner tout ça. Alors bien sûr, il faut régler la profondeur de son chanfrein. Voilà, la partie du dessus est finie de visser. Je vais passer maintenant à la partie accordéon pour le lit. Bon, j'ai un petit peu triché parce que j'ai pré-monté, on va dire, l'accordéon. Donc là, il ne me reste plus qu'à raccorder. Mais dans le principe, je pense que tu as compris. Et ben voilà, un accordéon demi. Bon voilà, le lit accordéon est en grande partie terminé. Donc on a gardé le principe, hein, bien sûr, des tasseaux de bois, un contreplaqué de 10 mm, quelques charnières. Et voilà, on a conservé notre idée du lit dépliant. Alors ce qui est intéressant dans ce lit dépliant, c'est qu'on le replie
comme ça. Et du coup, ça nous fait un arrêt de charge. Parce qu'en cas de coup de frein, eh bien, tout le chargement qui est sur ton meuble peut être arrêté par ce système de paroi. Voilà, c'était important de le conserver. Et ça peut être une idée aussi pour toi. Alors tu vois, le meuble est déjà avancé quand même pas mal. Il me reste encore quelques petites choses à voir, dont les pieds. Alors parce que bien sûr, le lit quand il est ouvert, il va pas tenir tout seul. Donc il faut un système de pieds. Alors des pieds qui prennent pas de place. Donc je pensais les avoir ici et les replier comme ça. Alors j'ai trouvé ça sur Amazon. C'est dans l'ameublement. C'est des systèmes d'équerre verrouillables à 90 degrés. Hop. Tac, elle s'ouvre. Donc je vois bien un pied alors par ici ou par là, ça dépend. Et du coup, quand on veut la replier, on appuie sur le verrouillage. Hop, et ça se replie. Ça me paraît pas mal pour le système de pied. En plus, ils vont pas prendre de place. Allez, je vais essayer d'installer ça. Bon, voilà, je viens de tracer mes trous. Bon, il nous reste plus qu'à percer. Pour fixer ces équerres, je ne vais pas utiliser des vis à bois standard parce que j'ai peur que dans la faible épaisseur de mon contreplaqué, ça ne tienne pas et ça s'arrache tout. Dans l'ancien aménagement, j'avais utilisé des écrous agrafes. Alors c'est des écrous un peu avec des crochets. Alors ils viennent s'enfoncer dans le bois, comme ça. Plac. On vient les taper au marteau et ensuite on vient avec une vis, hop, prendre en sandwich notre bois. Et ça a l'avantage d'avoir une surface en contact beaucoup plus grosse qu'une vis, et ça prend vraiment sandwich le contreplaqué. Et c'est très très costaud. Alors voilà, maintenant que les trous sont faits, il nous suffit de les rentrer dans chaque trou, de les enfoncer au marteau. On les enfonce un petit peu, et puis après on viendra serrer la vis qui va venir finir de le rentrer dans le bois. Alors dans un premier temps, je fixe le pied sur mon système de verrouillage. Tac. Et après, je vais venir fixer l'ensemble sur mon lit. Du coup, c'est pas mal. Mon pied maintenant est verrouillable. Clac. Et là, ça ne bouge plus. Bon, et puis il nous reste plus qu'à faire l'autre côté. Et puis ça sera bon. Les deux premiers pieds sont installés. Il me restera à installer les deux derniers. À peu près pareil comme ça. Par manque de vis, je ne vais pas le faire maintenant. Et puis je vais vous épargner le montage. C'est exactement la même chose que pour les deux premiers. Alors qu'est-ce que ça donne une fois le lit ouvert? Alors on part de cette position là bien sûr, hop, on déplie les pieds, voilà. Alors on n'est pas droit, ce qui est normal, c'est parce que je ne sais pas encore quelle hauteur je vais avoir entre le meuble et les sièges rabattus, donc j'ai préféré en laisser un peu plus, quitte à les recouper plus tard et être sûr d'être bien à l'horizontale. Il me restera bien sûr à meuler le bout des vis qui dépassent pour éviter d'abîmer le matelas et même de blesser les enfants. Alors voilà, pour le repliage, la cinématique, hop, on déverrouille les pieds et on remet en position roulage. Voilà, alors c'est un aménagement qui nous correspond, qui est dans notre cahier des charges, qui est dans notre façon de vivre en bivouac. Ça ne sera sûrement pas cet aménagement qui te conviendra, mais le but était de te montrer un petit peu que la construction avec des tasseaux de bois est possible, et en ayant tout à fait un truc assez rigide, rigide pour les enfants, rigide aussi pour les adultes si tu as envie de te faire un lit pour adultes à l'intérieur. Alors il suffira peut-être de revoir la longueur, puisque moi je me suis figé sur les longueurs de mes matelas pour pas en racheter. Je suis sur 1,60 m. Alors pour les enfants c'est très bien, pour les parents il faudra prévoir une longueur d'accordéon un peu plus grande.
L'étape suivante, c'est la fabrication et l'installation des tiroirs. Je pense qu'on va mettre un maximum de photos sur Facebook et sur Instagram pour expliquer tout ça en images. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu te donner des idées, des astuces pour ton futur aménagement. Si tu as besoin d'informations ou si tu as des questions, n'hésite pas à nous en faire part dans les commentaires. Et puis si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Quant à moi, eh bien, je te dis à dans une prochaine vidéo. Ciao! Et à nous en faire part dans la vidéo. Voilà. Tu peux nous en faire part. Oh putain! Pourquoi j'ai dit voilà? Merde!